Nous avons un compte rendu très détaillé de l'opération militaire d'agression menée par les États-Unis. Je voudrais vous donner lecture de l'article qui rassemble ces renseignements, un article remarquablement bien écrit par Tom Demars Granja sur le site L'Humanité, paraissant à Paris. L'article s'intitule « Bombardement du Nigeria, un œil sur les réserves de pétrole et de minéraux, Donald Trump ordonne de nombreuses frappes, entre guillemets, sur des groupes terroristes. » Donc, dès le titre de l'article, les journalistes de l'Humanité reconnaissent que Trump attaque le Nigeria non pas pour combattre le terrorisme, mais parce qu'il a un œil sur les réserves de pétrole et de minéraux du Nigeria, dont il veut s'accaparer de la même façon qu'il est en train d'agresser le Venezuela pour s'accaparer des réserves pétrolières du Venezuela, de la même façon qu'il a agressé l'Iran parce qu'il veut aider Israël à décapiter l'Iran et à mettre la main sur les ressources pétrolières de l'Iran, de la même façon que les prédécesseurs de Trump ont attaqué l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, pour piller ces pays. Maintenant, je continue la lecture de l'article. Donald Trump a ordonné jeudi 25 décembre le bombardement de membres de l'État islamique stationnés dans le nord-ouest du Nigeria. Après avoir d'abord menacé le gouvernement nigérian, le président des États-Unis s'est vanté des nombreuses frappes parfaites permettant, selon lui, de protéger la communauté chrétienne, occultant le reste de la population et son appétit pour les stocks d'énergie fossile locaux. Ça, c'est le chapeau de l'article. Celui qui s'est lui-même érigé en président de paix, entre guillemets, a encore frappé. Donald Trump a annoncé jeudi 25 décembre que les États-Unis ont mené de nombreuses frappes meurtrières contre l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. Citation des propos de Donald Trump. « Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts, qui seront encore plus nombreux si leur massacre des chrétiens se poursuit. » Fin de citation, a-t-il publié en guise d'annonce sur son réseau Truth Social. Une vidéo d'une dizaine de secondes, ensuite postée par le département états-unien de la guerre, semble montrer le lancement de nuit d'un missile depuis le pont d'un navire de guerre. Citation de Donald Trump. « J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher. Et ce soir, ils ont payé », a poursuivi Donald Trump. Le ministère de la guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites. Fin de citation de Trump. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, a de son côté annoncé que plusieurs personnes présentées comme des terroristes de l'État islamique avaient été tuées lors des bombardements dans l'État de Sokoto, situé au nord-ouest du Nigeria, à la frontière du Niger. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, s'est enfin dit reconnaissant pour le soutien et la coopération du gouvernement nigérien sur la plateforme X. Le gouvernement dirigé par Bola Tinubu a fourni aux États-Unis des renseignements en amont de ces bombardements. Citation, c'est le Nigeria qui a fourni les renseignements. Fin de citation à Washington, a confirmé le ministre des Affaires étrangères Youssouf Tougar sur Channels TV. Ce dernier en a profité pour expliquer avoir parlé 2 fois avec le secrétaire d'État proche de Trump, Mark Rubio. Citation des propos de Youssouf Tougar, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Nous avons discuté pendant 19 minutes avant l'attaque. Puis nous avons parlé à nouveau pendant 5 minutes avant qu'elle ne commence. Fin de citation, a-t-il annoncé. Selon le journal nigérian Vanguard News, ces bombardements ont visé une convergence massive de terroristes armés et de bandits se déplaçant depuis les corridors sahéliens du Mali et du Burkina Faso, dans l'intention de lancer des attaques coordonnées contre les communautés des États de Sokoto, Zamfara, Niger et Katsina. Fin de citation. Ça, ce sont les propos du ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar. Et ce sont des propos extrêmement dangereux. Vous allez voir ce qui se cache derrière ces propos. Je continue à lire l'article. Citation encore. Les autorités nigérianes restent engagées dans une coopération de sécurité structurée avec des partenaires internationaux, dont les États-Unis d'Amérique, afin de lutter contre la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent, déclarait au même moment le gouvernement Tinubu dans un communiqué.
Le pouvoir nigérian et des analystes indépendants refusent de parler de persécution religieuse. Un argument pourtant rabâché par l'extrême droite chrétienne aux États-Unis, en Europe et par des séparatistes nigérians à l'influence non négligeable à Washington. Ces assauts marquent ainsi la première intervention militaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique de l'administration Trump, qui affirme sans preuve que les chrétiens y vivent sous une menace existentielle de l'ordre d'un génocide. Donald Trump menaçait d'attaquer le Nigeria depuis plusieurs semaines. Le locataire de la Maison-Blanche écrivait notamment en novembre sur son réseau Truth Social. Citation des propos de Trump en novembre. Si le gouvernement nigérian continue de permettre le meurtre de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria et pourraient très bien intervenir dans ce pays désormais déshonoré, armes au poing, pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces horribles atrocités. Fin de citation. Ça, c'est ce que Trump disait au mois de novembre. Le gouvernement Tinubu avait alors contesté ces accusations. Alors que le Nigeria est confronté à plusieurs crises, des attaques de Boko Haram et de l'État islamique, en passant par des raids de gangs criminels ou des conflits entre agriculteurs, peuples et chrétiens, l'ensemble de la population musulmane comme chrétien est concernée. L'obsession de l'administration Trump à désigner la communauté chrétienne comme seule victime s'inscrit dans leur projet impérialiste, à la manière des mêmes accusations proférées à l'encontre du gouvernement sud-africain. Le même président états-unien avait, lors de son premier mandat en 2018, qualifié de pays de merde le Nigeria. Loin de se préoccuper de la situation politique sur place, l'ex-mania de l'immobilier convoite surtout les réserves de pétrole et de minéraux nigérianes. Je suis en train de vous lire l'article de l'Humanité, basé à Paris. Les États-Unis ont ainsi réinscrit, sous l'impulsion de l'administration Trump, le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté et de culte et ont diminué l'octroi de visas à ses citoyens. Drôle de manière d'aider le peuple nigérian. Fin de citation de l'article de l'Humanité. Dans cet article de l'Humanité paraissant à Paris, quotidien de la gauche radicale française, il y a quelques informations d'une extrême importance pour les Africains. Et je vous demande de partager cette émission pour que ces informations n'échappent à personne. Voici les informations qui sont extrêmement importantes. D'abord, la première information, c'est que les États-Unis ont fait ce qu'ils avaient promis de faire depuis le mois de novembre. Ils avaient promis de régler eux-mêmes leurs comptes avec les soi-disant groupes terroristes qui sévissent au nord du Nigeria parce qu'ils ont accusé le gouvernement de Tinubu de ne pas protéger la communauté chrétienne. C'est-à-dire que Trump a simplement mis en exécution les menaces qu'il avait formulées au mois de novembre. Ça, c'est la première information. Et il faut se référer à la déclaration de Trump en novembre, dans laquelle il disait déjà qu'il va intervenir. Et le gouvernement nigérien avait tenté d'empêcher Trump d'intervenir en lui disant que les terroristes s'attaquent à tout le monde. Ils ne s'attaquent pas seulement aux chrétiens, ils ne s'attaquent pas seulement aux musulmans, ils s'attaquent à toute la population. Donald Trump a refusé d'écouter le gouvernement nigérian et a décidé de bombarder le Nigeria. C'est très clair, il a décidé de bombarder le Nigeria contre la volonté du gouvernement nigérian. Ça, c'est la première information. Deuxième information qu'on a grâce à cet article. Le gouvernement nigérian joue à un double jeu avec le peuple nigérian et à un double jeu avec l'Afrique en général. Pourquoi? Parce que le gouvernement nigérian est composé d'élites corrompues qui sont soumises à l'impérialisme anglo-saxon, à l'impérialisme occidental, soumises à l'OTAN et au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Dans un premier temps, le gouvernement nigérian a fait semblant de s'opposer à l'intention de Donald Trump de bombarder, de faire la guerre au Nigeria à la place de l'armée souveraine, l'armée fédérale du Nigeria. Ça, c'était le premier temps. C'était pour flatter le peuple et pour tromper l'Afrique. Maintenant, dans le deuxième temps, que nous dit le Nigeria? À travers le plus traître des ministres des Affaires étrangères qui existent actuellement sur tout le sol africain, Youssouf Tougar. Un salaud satrien de première catégorie, Youssouf Tougar. Quand ce type-là est venu au Burkina Faso, je vous avais dit de ne pas l'écouter. Je vous avais dit de ne pas le croire, parce que lui, il travaille directement pour les services impérialistes occidentaux. Il travaille directement pour les services impérialistes américains et européens.
Il reçoit directement ses ordres de Washington et de Bruxelles et consorts. Il n'obéit même pas à Tinubu. Lui, il est sorti pour dire quoi? Pour contredire, en réalité, son propre président. En novembre, le gouvernement nigérian avait dit qu'il était contre le projet de Donald Trump de bombarder le Nigeria, de venir se mêler, de faire la guerre antiterroriste à la place du Nigeria. Mais Youssouf Tougar, qui est le valet attitré, qui est le chien de garde du néocolonialisme, de l'impérialisme occidental, eh bien au Nigeria, lui vient dire que, et regardez ce qu'il vient dire, quelle honte, quelle indignité. Il vient dire que le Nigeria a été prévenu 19 minutes avant l'attaque. Le Nigeria a discuté avec les États-Unis 19 minutes avant que l'attaque américaine ait lieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays de plus de 200 millions d'habitants, qui possède une armée, qui possède un parlement, qui possède un gouvernement fédéral, c'est 19 minutes avant de le bombarder qu'on l'informe. Et il ose même donner cette information, ne se rendant même pas compte que cette information est la révélation de son ignominie, de son indignité, la révélation de son aliénation. Comment peux-tu te préparer avec un navire de guerre qui est placé sur les côtes du Nigeria, dans le golfe de Guinée? Comment peux-tu te préparer à bombarder mon pays contre ma volonté? Et je suis informé 19 minutes avant. C'est 19 minutes avant que je suis informé. Et à ce moment, Youssouf Tougar donne l'impression que le gouvernement nigérien a marqué son accord. Alors qu'en réalité, si on t'informe 19 minutes avant de bombarder un endroit, ça s'appelle en géostratégie, ça s'appelle dans toute théorie militaire, dans toute théorie politique, la mise devant le fait accompli. La vérité est que le gouvernement nigérien a été mis devant le fait accompli du bombardement impérialiste de Donald Trump. Un gouvernement normal ne peut pas permettre qu'une puissance vienne le prévenir, moins de 20 minutes d'ailleurs, avant de bombarder sur son territoire. Des opérations militaires sur le territoire d'un gouvernement, d'un État souverain, elles se préparent pendant de longues semaines, de longs mois. Un gouvernement authentiquement souverain doit avoir le temps de consulter toutes les forces vives de la nation avant d'engager une coopération de cette ampleur avec une puissance étrangère, qui plus est une puissance impérialiste et notoirement nuisible à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cas d'espèce, le Parlement nigérien n'a pas été averti que l'exécutif nigérien autorisait l'armée américaine à venir faire la guerre à la place de l'armée fédérale du Nigeria. Le gouvernement nigérien lui-même avoue qu'il a seulement appris 19 minutes avant le bombardement que les bombardements allaient avoir lieu. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis de Trump ont simplement prévenu les dirigeants nigériens pour qu'il n'y ait pas éventuellement un ministre ou un secrétaire d'État qui se promène dans la zone où ils veulent bombarder. Ils ne voulaient pas se retrouver avec un officiel nigérien tué. Ils ont simplement à ce moment prévenu les officiels nigériens de s'écarter de la zone dans laquelle ils veulent bombarder. C'est pour cela qu'ils les ont prévenus seulement 19 minutes avant. L'opération a été menée sans l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer l'armée nigériane. Elle a été menée sans informer le Parlement nigérien. Même le gouvernement nigérien n'en savait rien. Youssouf Tougar a trahi le poteau rose. Il dit qu'il en a discuté, qu'ils en ont discuté 19 petites minutes avant de bombarder. Un pays de 200 millions, qui se prévaut d'avoir la plus importante armée de la CEDEAO, qui sort ses muscles au Libéria, qui a sorti ses muscles en Côte d'Ivoire, qui a sorti ses muscles récemment au Bénin, qui s'est même permis d'envoyer un avion pour faire de l'espionnage aérien récemment sur le ciel de l'AES au Burkina Faso. Ce pays-là, est-ce que vous pensez objectivement qu'il manque au Nigeria des missiles et des avions de guerre pour bombarder les zones que Donald Trump a décidé de bombarder? Vous pensez que cela manque au Nigeria? Le Nigeria s'est retrouvé en réalité devant le fait accompli. Et Youssouf Tougar essaye de se sauver la face. Il essaye de cacher la honte de Tinubu et de sa bande d'individus indignes de gouverner un pays africain. Quelle honte! What a shame for Nigeria. Such a big country with more than 200 millions of people. Such a big country with a big army, with war planes, with weapons of war. Such a big country with so many generals, so many high officers,
How dare you permit the United States to come and bomb your country, to come and bomb the so-called terrorists, while knowing that you have the ability to do it by yourselves. And you come at the face of the world and you lie. We discussed about it 19 minutes before the bombings. Oh, shame! Shame on you, Yusuf Tugar. Shame on you, Donald Trump. Shame on you, all killers against Africans. Never more we will close our mouth. Never more we will denounce you everywhere till the end of this planet. C'est juste pas possible. Et puis continuons. Continuons pour que vous compreniez le plan qu'il y a derrière. L'article de l'Humanité nous révèle que pour l'administration américaine de Donald Trump, les terroristes qui sont allés attaquer au nord du Nigeria sont des terroristes qui viennent d'où? Qui viendraient d'où? Citation. Citation. Ce sont des terroristes qui, eh bien, ce sont des terroristes qui, selon eux, viennent d'où? Citation. Ils viennent des corridors sahéliens, du Mali et du Burkina Faso, dans l'intention de lancer des attaques coordonnées contre les communautés des États de Sokoto, Zamfara, Niger et Katsina. Vous avez entendu? Pour l'administration Trump, les terroristes qu'ils sont en train de combattre au Nigeria sont des terroristes du Sahel. Et ils viennent des pays de l'AES. Les pays de l'AES sont cités comme l'origine des groupes terroristes. C'est une manière de dire que si Donald Trump a désormais le pouvoir de bombarder les terroristes au Nigeria, il a le même pouvoir de les bombarder dans les pays sahéliens dont ils sont supposés venir. Les pays ont été cités. Le Burkina, le Mali, le Niger sont en ligne de mire des futurs bombardements de Donald Trump au motif que celui-ci pourchasse les terroristes qui tueraient des chrétiens au Nigeria. Est-ce que vous avez bien donc compris pourquoi le gouvernement corrompu de Tinubu se soumet à Donald Trump quand il bombarde le Nigeria? Parce qu'il s'agit de donner à Donald Trump un alibi pour que celui-ci puisse bombarder d'autres pays, notamment les pays qui ont chassé l'armée américaine, qui ont chassé l'armée française, qui ont chassé les armées néocolonialistes et impérialistes occidentales. Est-ce que vous avez donc compris très clairement que le bombardement du Nigeria n'est qu'un prétexte pour légitimer une campagne de bombardement contre les pays panafricanistes? C'est le Sahel qui est en ligne de mire. Ce sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont programmés par les navires de guerre américains pour les prochains bombardements. On commence par le Nigeria pour distraire, pour donner l'impression de frapper un pays ami. Le Nigeria n'est pas un pays ami des États-Unis, c'est un pays que les États-Unis veulent continuer à piller, comme tous les pays africains. Il s'agit juste de continuer à piller l'Afrique. Donc, on commence par frapper au Nigeria, histoire de dire, vous voyez, le Nigeria c'est un pays ami, on a bombardé là-bas, c'est pour tuer les terroristes. Donc vous comprendrez que on bombarde le Sahel pour tuer les mêmes terroristes, puisqu'on a été capable de bombarder au Nigeria, où nous avons nos propres amis au pouvoir. Le Nigeria sert donc, le gouvernement nigérian sert donc en réalité de cheval de Troie contre le Sahel. Le bombardement américain au Nigeria n'est rien d'autre qu'une tentative de légitimation psychologique, morale, idéologique, symbolique, de légitimation géopolitique, géotactique, géostratégique, eh bien des bombardements contre les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont délogé l'armée américaine, qui ont délogé les missions occidentales de l'ONU, qui ont délogé l'armée française et tous ces accompagnateurs européens qui pensaient être revenus au Sahel pour 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'article de l'Humanité, paraissant à Paris, qui rassemble ces informations. La cible véritable de Donald Trump, c'est l'Alliance des États du Sahel. Il commence par bombarder le Nigeria pour dire que cela lui donne alors le droit de bombarder le Sahel. Et l'accusation qui est formulée, c'est que les terroristes qu'il a bombardés au Nigeria venaient du Sahel. Par conséquent, Donald Trump veut se donner ce qu'on appelle un droit de poursuite sur tous les pays africains. Il veut s'octroyer le pouvoir de bombarder librement n'importe quel pays africain au motif de la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste devient très clairement le cache-sexe de l'impérialisme yankee sur le sol africain. Voilà les informations qu'on a ici. Youssouf Tougar dit
Nous avons discuté pendant 19 minutes avant l'attaque. Puis nous avons parlé à nouveau pendant 5 minutes avant qu'elle ne commence. 19 pour 5, 25 minutes. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays aussi important que le Nigeria, avec plus de 200 millions d'habitants, permette qu'une puissance étrangère bombarde sur son territoire après une discussion d'un total de temps de 25 minutes? Comment vous pouvez le comprendre? Si ce n'est pas parce que ce pays accepte de jouer un certain rôle dans un plan de démantèlement des forces panafricanistes révolutionnaires qui sont précisément en train de déloger les troupes néocolonialistes occidentales de notre sol. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand le président Ibrahim Traoré, ici à Bamako, il y a à peine 3 jours, là, à quelques encablures, dans la grande salle mythique du CICB, nous a dit que nous allions nous retrouver dans l'hiver noir. Est-ce que vous vous rendez compte que le président nous parlait de choses qui se passeraient dans la même semaine? La semaine même où le discours s'est tenu, l'Amérique attaque l'Afrique. Les informations contenues dans cet article indiquent donc très clairement qu'en se rapprochant de la frontière du Niger pour bombarder, l'armée américaine veut se donner le pouvoir de bombarder au Niger. En se rapprochant de la frontière de l'AES pour bombarder, l'armée américaine veut s'octroyer le pouvoir de bombarder dans le territoire de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui correspond tout naturellement à une déclaration de guerre. C'est un acte de guerre contre l'Afrique. Cet acte de guerre doit être traité comme tel. Le bombardement américain au Nigeria est un acte de guerre de l'Amérique contre l'Afrique. Et les peuples africains et les gouvernements africains doivent traiter ce bombardement comme tel. Voilà pourquoi les 4 recommandations que j'ai données à la fin de ma conférence principale ce matin, ces recommandations sont urgentes. D'abord, il faut de grandes mobilisations populaires à travers le continent africain pour demander à l'armée américaine de quitter sans délai le sol africain. Tout pays confondu. Nous devons appeler les populations africaines à sortir massivement dans les rues pour demander à l'armée américaine de se retirer du continent africain. Toutes les bases militaires américaines sur le continent africain doivent faire l'objet d'un appel populaire et massif à quitter notre sol. Tout pays africain qui héberge une base militaire américaine doit être le lieu de mobilisation citoyenne populaire pour demander aux troupes américaines de rentrer aux États-Unis. Il faut déloger de toute urgence toutes les troupes américaines du sol africain. Ça, c'est la première précaution. Et ça, c'est la responsabilité des peuples. C'est la mobilisation des peuples qui va forcer les gouvernements à relayer la demande des peuples de ne plus voir une seule base américaine ouverte. C'est une urgence et ça, c'est la responsabilité populaire. Ces mobilisations doivent avoir lieu partout, au Sahel et en dehors du Sahel. C'est la responsabilité des sociétés civiles d'appeler les peuples à demander le démantèlement de toutes les bases militaires américaines du sol africain. Il n'y a pas de base militaire africaine aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de base militaire américaine en Afrique. It is the responsibility of all African civilian people to call for the closure of the end of all the American military bases in Africa. They must be closed and all American soldiers being on the African soil must go back to their country. This is an emergency. This is a very urgent situation for Africa. If we don't do that, we will have a lot of regret in the coming days. L'autre chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut renforcer le dispositif de défense du territoire africain avec les alliances du monde multipolaire. Il est temps de renforcer sérieusement la défense de tous les pays panafricanistes. Il faut continuer à renforcer cette défense parce que, inévitablement, l'armée américaine va chercher à bombarder le Sahel. Elle se donne maintenant le pouvoir, avec ses navires qui sont positionnés dans le golfe de Guinée, de bombarder tous nos pays, en fonction de ses desiderata, en se contentant parfois d'informer le gouvernement 10 minutes, 19 minutes, 25 minutes avant de tirer, histoire de ne pas tuer inutilement un membre du gouvernement qui se promènerait dans la zone. Donald Trump s'octroie le droit de placer des bateaux de guerre dans les côtes africaines
et de choisir, selon ses desiderata, l'endroit où il envoie ses bombes. L'Afrique est désormais un territoire de bombardement sur lequel Donald Trump croit avoir tous les pouvoirs. Il faut les lui enlever de toute urgence. Pour les lui enlever, il faut que les missiles qu'il tire sur l'Afrique soient détruits et il faut que les navires qui tirent sur l'Afrique soient détruits. Voilà ce que le président Ibrahim Traoré nous disait ici à Bamako, on n'a pas compris. Nous sommes désormais dans un schéma de guerre ouverte des forces impérialistes occidentales contre l'Afrique. Les néocolonialistes français, très affaiblis sur le plan économique, très affaiblis sur le plan politique, militairement incapables d'affronter l'AES, ont appelé l'oncle Sam, leur grand frère, à venir prendre le relais. Vous avez vu les néocolonialistes français bombarder le Bénin. Vous voyez maintenant les impérialistes américains bombarder le Nigeria. C'est le même schéma. L'armée française n'est pas montée en première ligne parce qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité contre le Sahel. Elle n'en a pas la capacité. Elle appelle désormais la grande armée impérialiste américaine à prendre les devants pour que les micro-impérialistes, pour que les vassaux de l'impérialisme anglo-américain viennent derrière. Nous assistons désormais donc à la phase ouverte de la guerre de recolonisation du continent africain par les armées de l'OTAN. Voilà pourquoi il faut absolument que les armées africaines se donnent les moyens de défaire les troupes de l'OTAN en Afrique. Ce n'est pas impossible. L'Afrique a pour elle, 1, l'avantage démographique, 2, l'avantage de la connaissance du terrain, et puis de 3, l'Afrique est en train de construire de grandes alliances avec le monde multipolaire. Elle peut et elle détient d'ores et déjà une haute technologie de combat de libération militaire. Il ne faut pas hésiter à leur montrer que s'ils veulent éradiquer les Africains ne se laisseront point faire. L'Afrique ne sera pas à la merci de l'Occident comme la Libye l'a été, comme l'Irak l'a été. Il faut renforcer le dispositif car ils vont attaquer. Ils vont chercher à bombarder Bamako. Ils vont chercher à bombarder Ouagadougou et ils vont chercher à bombarder Niamey. Les bateaux de guerre américains qui ont tiré sur le nord du Nigeria sont tout à fait capables de tirer sur la capitale nigérienne. J'espère que vous savez que la capitale nigérienne se trouve au nord dans la région juste après le nord du Nigeria. Niamey est au sud du Niger, c'est-à-dire proche du nord du Nigeria. Les bombardements à la frontière entre le Nigeria et le Niger sont des provocations américaines contre le Niger et contre l'AES. Il s'agit en réalité de menaces d'agression. Il s'agit d'une progression, d'une gradation dans l'agression contre l'Afrique. On commettrait une erreur de ne pas avoir compris le message de Trump. Il vise les États souverainistes panafricanistes du Sahel. Les autres sont a priori soumis. Les valets qui sont à la tête du Cameroun avec Biya Paul, les valets qui sont à la tête du Nigeria avec Tinubu, les valets qui sont à la tête du Bénin avec Talon, les valets absolus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, ou du Sénégal avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eux, ils accepteront les 4 volontés. Ils accepteront tout naturellement les 4 volontés de Donald Trump. Parce qu'il est le patron du bloc impérialiste américain. Il est le patron du bloc impérialiste occidental. Ses caprices sont des ordres pour les vassaux africains. Mais alors, la question qui se pose, c'est avons-nous compris que Trump ne sera arrêté que par une force supérieure? L'Amérique recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. Israël recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. L'Amérique n'ose pas attaquer la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée en Ukraine parce que la Fédération de Russie a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée à Taïwan, elle est freinée à Singapour, elle est freinée à Hong Kong parce que la République populaire de Chine lui a opposé une force supérieure. Il faut tout faire pour construire, y compris sur la base des alliances du monde multipolaire, une force supérieure pour imposer à Donald Trump la paix. Le respect de la souveraineté africaine. Le bombardement du Nigeria est l'acte de guerre numéro 1
de la tentative de reconquête militaire du continent africain par les puissances occidentales à la tête desquelles les États-Unis d'Amérique. Voilà la vérité qui nous pend au nez. Voilà la vérité de cette opération. Le Nigeria n'a pas eu le loisir d'autoriser ou d'interdire l'agression militaire américaine contre son propre territoire. Les Nigérians, les dirigeants nigérians ont subi. Les dirigeants nigériens ont subi parce qu'ils sont des caniches de l'impérialisme occidental. Ils ont subi parce qu'ils sont complices du plan ourdi par l'OTAN pour tenter de se repositionner sur le Sahel, pour contrôler le golfe de Guinée, contrôler le bassin du Congo, contrôler le bassin du Zambèze et piller ad vitam aeternam les richesses faramineuses du continent africain. C'est ce plan qui est retardé par l'émergence de l'AES. C'est ce plan que l'OTAN veut relancer. Le plan qui a commencé par le bombardement et le saccage, le pillage de la Libye en association avec les groupes de mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est ce plan-là qui prévoyait une conquête de l'Afrique selon la logique de la théorie des dominos. On prend d'abord, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, une fois de plus, voici une carte de l'Afrique. On commence d'abord, voilà, on commence d'abord par prendre l'Afrique du Nord, par le bombardement de la Libye. Toute l'Afrique du Nord est fragilisée. Entre-temps, on pille, on vole le pétrole libyen. On organise l'invasion du Sahel, d'accord, depuis la corne du Sénégal jusqu'à celle de Djibouti. Et ainsi, tous ces pays-là acceptent des bases militaires américaines, des bases militaires occidentales, et ils sont pillés. Ensuite, on descend sur le golfe de Guinée, qui est aujourd'hui la région maritime la plus riche de la Terre. On y organise des instabilités, on y arme des mouvements sécessionnistes et sous couvert de lutter contre le terrorisme, on positionne des navires de guerre dans le golfe de Guinée qui permettent désormais de bombarder où on veut, dans tout le golfe de Guinée, dans toute l'Afrique centrale, et maintenant de rapprocher les bombardements des pays de l'Alliance des États du Sahel qui résistent à l'impérialisme américain. On a armé ici, en Afrique de l'Est, le Rwanda et l'Ouganda pour attaquer l'immense République démocratique du Congo. On arme Kagame, on arme Museveni, ils y envoient des milices qui mettent la République démocratique du Congo à feu à sang, et on impose au vassal Tshisekedi de signer des accords de paix qui consistent dans le partage des ressources stratégiques faramineuses de la République démocratique du Congo, sous l'égide des États-Unis, avec le Rwanda et l'Ouganda, et seulement les miettes pour le peuple congolais réduit en esclavage sur son propre sol. C'est ce modèle qui a été déplacé jusqu'ici au Mozambique, là au Mozambique, ici, en Afrique de l'Est. Ils ont envoyé Al-Qaïda et Daesh là-bas, dans la région de Cabo Delgado, qui est une région qui regorge de pétrole, qui regorge de gaz. Ces gens-là sont allés semer la terreur là-bas, et en échange, ils ont proposé le soutien à la lutte antiterroriste de l'armée rwandaise, le soutien à la lutte antiterroriste de l'OTAN, et c'est ainsi que Total et tous les groupes américains ont obtenu à très vil prix l'exploitation du gaz et du pétrole mozambicain. Et leur ambition, c'est de finir par casser l'Afrique du Sud. Pays où l'ANC demeure solidaire, ce qui énerve terriblement les impérialistes occidentaux du peuple palestinien. Il s'agit de casser l'Afrique du Sud, premier producteur d'or africain, comme on veut bien sûr contrôler l'ensemble du territoire. C'est ce plan-là qui a été freiné lorsque les 3 pays de l'AES ont construit la muraille, la digue, la forteresse. Ils ont stoppé la mise en application du plan qui avait été conçu sous Obama-Clinton, le plan de recolonisation de l'Afrique. Ce sont eux qui ont construit ce qu'ils appellent l'Africom, le commandement militaire africain pour l'Afrique. C'était pour ce plan. Et c'est ce commandement militaire africain pour l'Afrique qui coordonne les opérations d'agression, de bombardement, à partir de missiles placés sur des bateaux dans l'océan Atlantique, maintenant contre l'Afrique. C'est une menace de guerre permanente et ouverte qui pèse désormais telle une épée de Damoclès, une menace sur tous les pays du Golfe de Guinée, qui sont désormais braqués par les navires de guerre américains. Menace sur l'Angola, menace sur la République démocratique du Congo, menace sur la Guinée équatoriale, menace sur le Gabon, menace sur le Cameroun, menace sur le Tchad, la République centrafricaine, menace sur le Nigeria, menace sur le Bénin, menace sur le Togo, menace sur la Côte d'Ivoire, menace sur le Ghana, menace sur le Libéria, menace sur tous les pays là qui sont dans le Golfe de Guinée jusqu'au Sénégal. Les navires de guerre américains sont là pour dire, si vous ne faites pas nos 4 volontés, si vous ne donnez pas les marchés de l'or,
les marchés du pétrole, du gaz, du cobalt, de l'uranium à nos entreprises, nous allons vous bombarder. Vous venez de comprendre l'un des secrets de l'hégémonie du dollar? Si tu ne fais pas les 4 volontés, eh bien du deep state américain, qui a besoin de contrôler toutes les ressources stratégiques, toutes les terres rares de la Terre, alors on va te bombarder. Tu seras déstabilisé et on va piller tes ressources à travers des valets qui vont être installés au pouvoir à ta place.